Le Seigneur regarde ses disciples, leur demande, mais tous sont partis. Pourquoi vous restez? Tous ont quitté. Mais pourquoi toi tu restes? Alors Pierre, sous la révélation du Saint-Esprit, dira: Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie. Frères et sœurs, c'est Jésus qui a les paroles de la vie. Non seulement il a les paroles de la vie, mais la Bible dit de lui qu'il est lui-même la parole faite chair. Et sans cette parole, nul ne peut exister. Car tout ce qui existe ont été faits par elle. Alléluia. Alors ce matin, ma prière, que cette parole puisse être une parole créatrice dans la vie de chacun de nous ce matin. Alléluia. Dieu est fidèle et il accomplit ce qu'il dit. Il exécute ce qu'il promet. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'était pas prévu que je prêche aujourd'hui. Selon nous, selon moi personnellement. Mais le Saint-Esprit voulait que je sois ce canal par lequel il voulait parler à son Église que nous sommes. Alléluia. C'est un sujet merveilleux. C'est une parole qu'on avait reçue il y a de cela 28 ans. Quand on avait célébré notre bénédiction nuptiale, pendant les témoignages, mon époux était en train de parler, mais il ne savait pas que les paroles qu'il est en train de prononcer, c'était de l'alliance qu'il est en train de faire avec l'Éternel Elohim. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Cette parole qui m'a été donnée il y a de cela 28 ans. Ce passage de la Bible me parle personnellement. Parce qu'il y a de cela 28 ans, quand j'ai reçu cette parole, je ne savais pas ce qui allait arriver. Je ne savais pas comment cette parole allait prendre vie dans ma maison, dans ma vie personnellement. Mais Dieu savait. Vous savez, la parole proclamée, c'est une parole qui s'applique véritablement dans nos vies, afin de porter des fruits. Je nous demande de nous mettre debout pour lire ce passage biblique dans Josué 24. J'aimerais qu'il y a pas, s'il te plaît, si tu peux nous faire une lecture claire. À 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térach, père d'Abraham,
et de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné la région montagneuse de Séhir en propriété à Ésaü, tandis que Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'ai réalisés au milieu d'elle. Puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères d'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères jusqu'à la mer des Rosseaux avec des chars et des cavaliers. Vos pères ont alors crié à l'Éternel, et l'Éternel a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il a ramené la mer sur eux, et elle les a recouverts. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Puis vous êtes restés longtemps dans le désert. Je vous ai conduits dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils ont combattu contre vous. Je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, s'est levé et a combattu Israël. Il a fait venir Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il vous a béni et je vous ai délivré de Balak. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, tout comme les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains, et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés loin de vous, comme les 2 rois des Amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous avez habitées, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Prenez place au nom de Jésus. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Dans d'autres versions, il est dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut déclarer cette parole? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux les déclarer avec foi et conviction? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. C'est merveilleux, notre Dieu. Nous voyons ici l'histoire d'un homme qui a servi le Seigneur depuis son, je pense, tendre enfance. Derrière un homme que Dieu avait choisi au nom de Moïse. Et cet homme, c'est tout simplement Josué. Alléluia. Josué était un vaillant héros. Josué a relevé les défis là où tout le monde avait baissé les bras. Josué a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Pour qu'un homme puisse prendre une véritable position, il doit savoir au préalable qui est ce
Josué est en train de parler au peuple d'Israël dans ces passages de Josué 24. Le contexte est que Josué, après la mort de Moïse, Josué va prendre le bâton pour continuer le chemin. Alléluia. Là où Moïse s'est arrêté, Josué devait continuer avec le peuple. Et Josué a été établi comme le leader pour conduire le peuple dans la terre où Dieu a fait la promesse à Abraham. C'était une promesse que Dieu avait faite. Non pas à Moïse, non même pas à Josué. Mais cette promesse était adressée à Abraham. Alléluia. Je vous donnerai ce pays en possession. Et Josué, il arrive à la fin de sa vie. Il trouve bien de réunir tout le peuple pour leur donner des directions, pour leur amener à réfléchir par rapport à leur position vis-à-vis de ces dieux qui les a conduits jusque-là. Alléluia. C'est ainsi que Josué est en train d'énumérer. À partir du verset 1, nous voyons que Dieu a donné une terre à Abraham. Il a dit, je te donnerai cette terre en possession. Et Josué est en train de rappeler au peuple combien Dieu a été bon, combien Dieu a été fidèle, combien Dieu les a délivrés, combien Dieu les a bénis. Alléluia. Il voulait que le peuple puisse être conscientisé par rapport à ce que Dieu a déjà accompli dans leur vie. Parce que le peuple, comme l'histoire nous le dit, arrivé à Canaan, le peuple commençait, ou du moins, oui, il commençait à se compromettre avec les dieux étrangers, avec les associations, avec les dieux des statues. Le peuple s'était détourné de Dieu. Le peuple a tourné le dos à l'Éternel Dieu qui les a délivrés de l'Égyptien. Alléluia. C'est ainsi que Josué, il rappelle. Souvenez-vous, là où Dieu nous a tirés. Souvenez-vous, ce que ce Dieu a accompli au milieu de nous. C'est ainsi que je vais dire à une personne, souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne sois pas cet enfant ingrat. Rappelle-toi de tout ce que Dieu a fait jusqu'à présent. Mes frères et sœurs, quand j'ai préparé, disons, je me remémorais ces passages. Je me suis rappelé le jour où mon mari est en train de faire cette déclaration. Jusqu'à ce que nous soyons là aujourd'hui. Et ça m'a fait penser à ce passage de Psaume 103 qui dit, Seigneur, tes bienfaits, mon âme reconnaît. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme se souvient de tes bienfaits. Et je me rappelais à l'époque où Pasteur Rodin, étant un jeune converti, est en train de faire cette déclaration au grand jour. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimés, à l'époque, on n'avait pas encore d'enfants. À l'époque, on n'avait même pas l'idée que le Seigneur allait nous amener à rentrer dans le champ missionnaire. À l'époque, on ne savait même pas qu'on deviendra ce couple pastoral que vous voyez aujourd'hui grâce à son nom. À l'époque, on ne savait pas tous les obstacles que nous allons rencontrer. Mais je peux vous assurer que cette parole, cette déclaration solennelle a été une bannière pour nous, pour que nous puissions continuer à nous souvenir. On
s'il y a des obstacles aujourd'hui, Dieu nous en délivrera. Alléluia. Mon âme, n'oublie aucun de tes bienfaits. Une personne qui se souvient des bienfaits de Dieu, c'est une personne qui sera capable de prendre une position vis-à-vis de Dieu. Une personne qui est reconnaissant à ce que Dieu a accompli dans sa vie. C'est une personne que rien ne peut le déraciner. Alléluia. C'est ainsi que Josué, dans ce contexte historique, est en train de rappeler au peuple: pourquoi vous ne voyez pas tout ce que Dieu a fait pour nous? Comment vous pouvez oublier ce que Dieu a fait pour nous? Dans le passage, j'ai vu un verset qui disait: ce n'est pas par votre paix que vous avez été délivrés. Alléluia. Trop de fois, quand nous réussissons, nous pensons que c'est par nos propres efforts. Laisse-moi te dire que le diable est un menteur. Le diable veut te faire croire si tu réussis là parce que toi tu as fait tes efforts. Alléluia. Mais la Bible me dit ceci: ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Alléluia. Dans d'autres termes, Josué est en train de dire aux enfants d'Israël: souvenez-vous que ce n'est pas par vos propres efforts, parce que ce Dieu-là a été avec nous. Alléluia. Le Seigneur a fait la promesse et le Seigneur est fidèle pour accomplir la promesse. C'est ainsi que Josué, avec beaucoup d'assurance, c'est Josué qui n'a pas reculé devant des géants à Jéricho. C'est Josué qui a vu selon Dieu, alléluia, non pas selon les hommes. C'est même Josué, jusqu'à dépasser 80 ans, encore la vigueur dans son corps, pouvait dire aux enfants d'Israël: oh mes frères et sœurs, si vous avez choisi de continuer à servir les dieux étrangers, si vous choisissez quand même, malgré tout ce que vous savez de ces dieux, vous avez choisi de continuer à vaquer à vos occupations, si vous avez choisi, malgré tout ce que Dieu a accompli dans vos vies, de continuer à ignorer ces dieux, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut être capable de faire cette déclaration solennelle devant l'Éternel Dieu? Faire un choix, mes amis. Décider que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il m'écoute, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Dieu avait promis la terre à Abraham. Ensuite, Abraham, il y a eu Isaac qui était son fils. Et Isaac a eu Jacob. Et Jacob et Ésaü. Et Jacob et Ésaü ont été aussi des grandes nations. Alléluia. Mais Dieu n'a pas failli à ses promesses. Alléluia. Dieu ne s'est pas repenti de ses promesses. Alléluia. Il a continué à bénir, à accomplir les promesses de génération en génération. Alléluia. Tout simplement pour te donner l'assurance, une position à prendre devant l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Et j'ai analysé là où Josué est parti avec le peuple. La Bible dit que Josué a convoqué une réunion avec les anciens et tout le peuple. Au lieu d'aller à Silo, là où il y avait les sanctuaires, selon les écrits, il les a appelés à Sichem. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Sichem? Est-ce que tu peux déclarer Sichem? Alors c'est quoi Sichem? Sichem, c'est tout simplement le lieu où Dieu a appelé Abraham et son père. Là où Abraham devait entendre la voix du Seigneur et prendre la décision de suivre Dieu comme les
seul et l'unique véritable Dieu. Alléluia. Sichem, c'est là où Jacob, avec toute sa tribu, a pris le peuple pour aller abandonner tous les dieux étrangers. Alléluia. Là où il a voulu que le peuple puisse se dépouiller de toute souillure de dieux étrangers, c'était à Sichem. Alléluia. C'est ainsi que je pense, la Bible ne le stipule pas, que Josué a choisi cet endroit. Parce que Sichem, c'est l'endroit où le peuple doit décider. Sichem, c'est l'endroit où le peuple doit faire un choix. Frères et sœurs, nous sommes arrivés dans les temps où nous devons nous trouver à Sichem, afin de choisir véritablement, afin de faire un choix véritable qui va te positionner dans cette destinée glorieuse que Dieu a tracée pour ta vie. Alléluia. Sichem, un lieu de décision et du choix. Alléluia. Abraham a obéi. Il a obéi tout simplement. Quand il a entendu Dieu lui parler, c'était à Sichem. Sichem, le lieu du renouvellement. Jacob amène le peuple qui était souillé avec les dieux étrangers. Alléluia. Sichem, le lieu de l'abandon de soi. Amen, amen. Et l'attachement à Dieu. Sichem, comme à Gethsemane, le lieu de la décision, où le Seigneur a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est à Sichem que les choses se passent. C'est à Sichem. Ce matin, ce lieu est à Sichem pour toi. Ce matin, ce lieu, toi qui entends, ainsi dit l'Éternel, tu dois prendre une décision. La décision qui va déterminer même l'avenir de ta descendance. Alléluia. Parce qu'Abraham a pris une décision, parce qu'Abraham a fait un choix. Ainsi, sa descendance était bénie. Alléluia. Ainsi, sa descendance a possédé le pays. La décision que toi, tu vas prendre ce matin, papa, maman, la décision que tu vas prendre ce matin, frères et sœurs, cela déterminera aussi la vie même de tes enfants, la vie même de ta progéniture. Alléluia. Sichem, comme à Gethsemane, le Seigneur dit, Seigneur, c'est tellement difficile. Vous savez, on peut déclarer des choses, on peut faire des promesses, mais c'est tellement difficile de maintenir la promesse. C'est tellement difficile d'obéir à ces dieux. On aime des fois, même plus souvent, moi-même y compris, d'obéir à notre propre voix, d'obéir à nos propres ressentis, d'obéir à nos propres plaisirs, de céder à nos propres plaisirs. Nous oublions que les désirs, notre désir, s'il n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, sont contraires à céder au désir de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur veut nous interpeller ce matin que nous avons une décision à prendre, un choix à faire. Et ces choix nous demandent l'écoute à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pour que Josué puisse déclarer, pour que Josué puisse proclamer cette parole avec assurance. Il savait qu'il n'était pas seul. Il savait que ce n'était pas par ses propres efforts. Mais il savait que parce qu'il obéissait à Dieu, Dieu ne l'abandonnera pas. Parce qu'il obéissait à la voix de l'Éternel,
Dieu ne l'abandonnera pas. Quand on obéit à Dieu, frères et sœurs, nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel, tu peux avoir l'assurance, même si le monde s'agite tout autour de moi. Mais quand je sais que c'est mon Dieu qui a parlé, même si le monde trouble à côté de moi, parce que je sais que j'obéis à la voix de mon maître, c'est le succès garanti et c'est la victoire assurée. Alléluia. C'est ainsi que Josué s'est souvenu que le Seigneur, après la mort de son maître, pouvait lui dire: prends courage, je serai avec toi, n'aie pas peur. Des fois, nous avons peur de prendre des décisions tout simplement parce qu'on a peur du changement, parce qu'on a peur de l'inconnu, parce que l'avenir est inconnu pour nous. Nous avons peur. Mais ce matin, Dieu veut rassurer quelqu'un. Souviens-toi de ce que je fais pour toi. Et ce matin, je te rappelle que je suis avec toi. Je serai toujours avec toi. Quand même tu te détourneras, quand même tu seras affaibli, quand même tu seras peut-être perdu, mais mon amour criera toujours dans ton cœur. Alléluia. Mon amour va te porter quand tu seras fatigué. C'est ainsi que Josué pouvait dire: oui, je sais que moi et ma maison, on va continuer à servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons continuer à adorer ce Dieu. Servir l'Éternel, c'est tout simplement l'adorer. Alléluia. Servir l'Éternel, c'est vivre selon sa conformité. Servir l'Éternel, c'est accomplir sa volonté parfaite dans nos vies. Servir l'Éternel, c'est écouter sa voix. C'est écouter sa voix. Servir l'Éternel, c'est de nous conformer à sa parole. Servir l'Éternel, c'est de laisser le monde derrière nous et de regarder vers le monde nouveau que Dieu a préparé pour toi et moi. Servir l'Éternel, c'est de faire coûte que coûte. Je veux plaire à mon Seigneur. Alléluia. Servir l'Éternel, ce n'est pas plaire aux hommes, mais c'est de plaire au maître des temps et des circonstances. Alléluia. Servir l'Éternel, c'est de l'obéir. Alléluia. C'est de l'obéir. L'obéir au mot et à la lettre. Servir l'Éternel, c'est d'avoir une vie consacrée. Une vie consacrée. Frères et sœurs, même les chrétiens aujourd'hui, moi y compris, on a perdu cette vie de consécration. On sert Dieu dans la surface. On sert Dieu par l'habitude. On sert Dieu parce que mes parents servent le Seigneur. On sert Dieu parce que mes parents obligent d'aller à l'église. Mais ce n'est pas ça servir l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas ça servir l'Éternel. Servir Dieu, c'est de lui plaire. C'est d'être consacré dans l'obéissance. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen, amen. Et je veux nous lever. Je veux que tu puisses te lever là où tu es. Le Seigneur Jésus-Christ dira à la Samaritaine: d'abord il va dire aux pharisiens, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans la gloire. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui verront la gloire de Dieu. Dans Matthieu 7, oui, j'aimerais que nous puissions le lire pour prier. Matthieu 7, 21 nous dit ceci: quiconque, comme dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Ma conclusion est ceci. Pour que tu puisses avoir l'assurance de déclarer que moi et ma maison nous servirons l'Éternel, tu dois comprendre c'est quoi servir l'Éternel. Servir l'Éternel, c'est d'accomplir sa volonté. Servir l'Éternel, c'est d'être consacré. Servir l'Éternel, c'est de rester dans l'obéissance à sa parole et le mettre en pratique. Selon Hébreux 10, verset 6. Servir l'Éternel. Alors j'aimerais t'amener, frères et sœurs, toi qui as entendu cette parole, Josué nous a rappelé tous les bienfaits que Dieu a accomplis dans la vie de son peuple. Toi aussi ce matin, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu es prêt à prendre cette résolution? Est-ce que tu es prêt à décider aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à faire le choix? Mes frères et sœurs, laisse-moi te dire, nous n'avons plus le temps. On n'a plus le temps à perdre. Tu n'as plus le temps à perdre. Toi qui attends que tu sois mieux dans ta peau. Toi qui attends d'être peut-être mieux financièrement. Toi qui attends d'avoir une position quelconque dans cette société. Laisse-moi te dire qu'on n'a plus le temps. Parce que Jésus revient bientôt. Et Jésus attend de nous, en tant qu'Église, que nous puissions nous positionner véritablement. L'Église a perdu les repères. L'Église n'a plus une position véritable. Et le Seigneur veut ramener son Église à avoir une position. Quand les gens te verront, ils sauront que tu es un véritable enfant de Dieu. Né de nouveau, consacré à lui, obéissant à sa voix. Ce matin, le Seigneur veut te dire, ne cloche plus de tes pieds. Un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. La Bible dit dans l'Apocalypse, celui qui est ni chaud ni froid, il sera vomi, frères et sœurs. Celui qui est ni chaud ni froid, il sera vomi. Oui, ni chaud ni froid, ça veut dire un peu dans le Seigneur, un peu dans le monde. Le Seigneur n'accepte plus ce genre de service dans son temple. Le Seigneur n'accepte plus ce genre de décision, du moins ce genre de position dans sa maison. C'est ainsi qu'il veut t'amener ce matin à te positionner et de dire, Seigneur, je fais le choix. Comme le peuple d'Israël dans ce verset 20, dans ce chapitre 24. Après que Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, le peuple pouvait se dire aussi, moi aussi, je servirai l'Éternel. Toi qui as entendu cette prière ce matin, toi qui as entendu cette parole ce matin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à te positionner devant Dieu, pas devant les hommes? Parce que les hommes ne peuvent pas juger comme Dieu juge. Les hommes ne peuvent pas comprendre comme Dieu comprend. Seul Dieu peut juger justement. Alléluia. Selon lui et non pas selon les hommes. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je prends la décision. Je me positionne, oh Dieu. J'ai entendu ta parole. Je me souviens que tu m'as béni. Tu m'as béni alors que je t'ai déclaré stérile. Tu m'as béni alors que je t'ai déclaré à moins que rien. Tu m'as donné l'intelligence alors que je t'ai considéré comme un moins que rien, un illettré. Je me souviens que tu as guéri ma fille, Seigneur, alors que les médecins déclaraient qu'il ne vivra pas. Oui, pour tout cela, Seigneur, pour tout cela, Yahweh, je le déclare. Alléluia. Pour tout cela, Père, je le déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel en esprit et en vérité. C'est elle que toi tu veux. Tu cherches ceux qui te servent en esprit et en vérité. Accorde-les à ton peuple de la régénération chrétienne. Accorde-les à chaque famille représentée en Seigneur. Accorde-les à chaque maison, Seigneur, qui est réunie en Seigneur.
Sichem. Oui, Père, mon frère et ma soeur se positionnent, poussés par ton Esprit Saint, soutenus par ton Esprit Saint, guidés par ton Esprit Saint et confirmés par ton Esprit Saint, convaincus par ton Esprit Saint. Nous voulons dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen.